Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, donc ça va être un défi. C'est le premier défi que je fais sur la chaîne, donc voilà, c'est une vidéo un peu pour vous motiver, mais aussi surtout pour vous divertir, parce que bah c'est sympa de voir quelqu'un souffrir. Bref, du coup dans cette vidéo, le défi que je vais faire, ça va être de faire 20 kick-up par jour. Le kick-up, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est ça. Donc pourquoi je fais ce défi? Donc je me suis inspirée tout simplement de B-Boy Block, donc qui a fait plusieurs défis en fait comme ça sur une semaine. Et je me suis dit que bah, je pouvais tenter, mais le truc c'est que je sais pas faire énormément de trucs, ou alors c'est des power moves, mais faire des power moves tous les jours c'est pas ouf. Et je me suis dit bah le kick-up c'est pas vraiment un power move, c'est pas un mouvement qui est trop difficile, donc en vrai je peux le faire, ça me paraît pas trop dur. Et en plus de ça, j'aimerais bien en fait déjà améliorer mon kick-up parce que certes je le maîtrise, enfin je sais le faire, mais il est pas parfait. Et en plus de ça, j'arrive pas en fait à l'enchaîner dans les chorés. Par exemple à la fin de mes chorés, comme je suis fatiguée, j'arrive pas à faire le kick-up en fait. Et j'aimerais bien m'entraîner un peu à en enchaîner plusieurs pour être capable de faire un kick-up à la fin de mes chorés. Parce que franchement je trouve que c'est une super jolie finition. Donc voilà, c'est principalement pour ça que je vais faire ce défi. Donc bah voilà, je vous montre ça tout de suite. Bon du coup premier jour ça va, en vrai c'était pas trop dur, donc bon j'ai commencé tranquille en faisant un par un, mais je me suis rendu compte que c'était trop long, ça m'a un peu saoulée, du coup je les ai fait par 3. Mais j'ai un petit peu rushé, donc ma technique était pas non plus incroyable. En plus de ça, j'avais des grosses courbatures aux ischios de base, donc bon, c'était un peu chiant, mais ça m'a pas trop gêné en vrai. Donc j'y suis allée tranquille, mais les autres jours je corserai un petit peu, je ferai en sorte que ce soit un peu plus cardio. J'ai essayé donc en atterrissant sur les talons, mais aussi en atterrissant sur les pointes pour tester, mais je trouve que sur les talons en fait c'est mieux. En plus, comme une débile, j'ai mal compté, j'en ai fait que 19, mais bon c'est pas grave, j'en ferai 21 le lendemain. Donc le jour 2, pareil, ça allait, hein. Mais je commençais un peu à avoir des courbatures aux épaules. Donc c'est vrai que comme c'est un mouvement de poussée, bah ça travaille pas mal les épaules. Mais ça m'a pas trop handicapé, hein. J'ai fait donc des séries de 3 comme la première fois. J'avais aussi un peu mal à la nuque, donc à cause du backspin aussi, ça m'avait pas mal fait mal. Et forcément quand je fais le kick-up, bah au début, je suis un peu sur la nuque, donc voilà, ça me faisait un peu mal. C'est l'os de la colonne vertébrale, donc bon, ça je vous en reparlerai à la fin. En plus, mes cheveux s'accrochaient sur le tapis, genre ça faisait de l'électricité statique et ça m'empêchait d'être stable en fait. Et au final, du coup, bah, j'ai continué sur le sol dur, sur le carrelage. Enfin, du carrelage, c'est pas vraiment du carrelage, mais voilà. Mais le problème c'est que ça glisse, du coup c'était une galère et en plus ça me faisait encore plus mal à la nuque, donc c'était pas ouf en fait. Ensuite le jour 3, donc j'étais déjà un peu crevée parce qu'en fait juste avant j'avais fait une grosse marche dans les bois, donc bon je pense que ça se voit parce que mes kick-up étaient pas ouf, j'avais pas une énergie incroyable non plus. Mais en plus de ça je voulais quand même essayer de faire des séries plutôt de 4 parce que bah, je me suis dit que ça allait encore plus vite et en vrai ça allait bien, hein. C'était pas trop difficile d'en enchaîner 4. Donc j'ai commencé sur le sol au début, donc pour toujours le problème des cheveux qui accrochent sur le tapis. Mais en fait ça me faisait trop mal à la nuque, du coup j'ai terminé sur le tapis. J'ai essayé de mettre mon sweat, en vrai ça allait bien en mettant la capuche, mais voilà, bon. Donc le jour 4, j'étais hyper fatiguée, bah voilà, déjà je rate le premier, ça commence bien. Mais voilà, je pense que j'avais pas bien dormi, en plus de base, j'étais censée faire une séance jambes le matin. Mais là j'étais à 2 doigts de m'endormir, donc j'ai juste fait le défi. Et en vrai ça m'a réveillée, franchement ça m'a fait du bien. Mais voilà, j'avais pas non plus une patate de ouf, hein, ça se voit, voilà, je les réussis pas tous, ma technique est pas ouf. Mais bon voilà, c'est comme ça, hein, il y a des jours comme ça arrive. Ensuite le jour 5, alors là c'est le drame. Donc j'ai continué à faire en 5x4, donc des séries de 4. Et ça allait bien, j'avais de l'énergie, franchement ça allait. Mais à force d'en faire, je commençais vraiment à avoir mal à la nuque, surtout l'accumulation d'en faire tous les jours. Et du coup j'ai voulu essayer de pas prendre d'élan, comme ça au moins ça frotte pas et ça me fait moins mal à la nuque. Sauf que bah du coup j'ai beaucoup plus forcé avec les mains, comme je prenais pas d'élan. Et c'est là en fait que j'ai frôlé la blessure. Clairement, ça a commencé en fait à me faire super mal à la main. Du coup, bah j'ai dû arrêter là en fait. J'avais vraiment pas le choix. J'avais trop peur de me blesser en fait. En plus de ça, j'avais vu la vidéo de B-Boy Block qui s'était blessé. Donc voilà, je voulais pas que ça m'arrive. Sachant que déjà de base, j'avais des douleurs au poignet depuis 1 an, pour ceux qui le savent. Et j'ai enfin réussi à m'en débarrasser. Donc je ne voulais pas que ça revienne, vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment préféré être prudente. Je me suis dit, voilà, je mets mon ego de côté et je suis prudente. Ah putain, je peux pas continuer. Je peux pas continuer. Putain, je vais me faire mal.
Donc le jour 6, j'ai réessayé quand même tout doucement. Donc là, j'y suis allée doucement, je prends mon temps, j'écoute mon corps, je me repose, je fais pas des grosses séries de 4, hein, là vraiment, j'y vais à mon rythme. Je m'échauffe bien aussi, surtout les mains, donc pas seulement les poignets, mais vraiment les mains. Donc par exemple en faisant les footwork, pour échauffer vraiment aussi les doigts en fait. Parce que forcément quand vous faites le kick-up, vous utilisez pas que les poignets, mais c'est aussi vous poussez avec les doigts. Et je suis quand même repassée sur du 7x3, donc voilà, c'est pas mal parce que ça me permet quand même d'aller vite, mais en même temps voilà, 3 kick-up c'est pas trop dur non plus. J'essaie de pas utiliser ma main, mais putain, ça me refait mal. En fait, c'est vraiment quand je pousse, hein, ça me fait mal vraiment à la main, quoi, à l'intérieur de la main. J'aurais dû mettre de la glace hier, mais j'ai rien fait, parce que j'avais pas mal en dehors. Je sais pas combien j'en ai fait, j'en ai fait 2 fois. Bon, c'est le drame. Je vais me reposer, je vais essayer d'y aller mollo. Faut que j'essaie sans les mains sinon. Franchement, je sais, j'ai jamais essayé sans les mains. Mauvaise idée. Je sais si vous voyez, je prends pas trop d'élan et j'essaie de moins être sur la nuque parce que ça me fait moins pousser avec les mains. Je vais y aller tout doucement. Il faut vraiment bien que je me repose entre chaque série, je pense que c'est le plus important. À côté, ça fait mal parce que ça me force à plus pousser avec les jambes et le buste qu'avec les mains. Du coup, en faisant cette méthode, là, j'ai plus mal ici. Parce qu'avant, je me mettais vraiment sur le haut, genre sur la nuque, et ça me faisait mal. Alors que là, je me mets moins sur la nuque, je me mets plus basse, et du coup, ça me fait moins mal. Et l'avantage, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quand je danse, à la fin, des fois, quand je me précipite, je vais pas sur la nuque en fait, je vais plutôt sur le dos et c'est pour ça que je me foire à chaque fois. Et voilà. Bon, 2 séries et on a fini. Je crois que j'aurais jamais pris autant de temps pour faire ce défi parce que les autres fois je mettais 5-6 minutes à peu près. Là ça doit faire 15 minutes si tu vois quelle heure il est. Franchement ça fait bien 15 minutes. Ensuite, dernier jour, donc là, bonne nouvelle, j'ai presque plus mal à la main. Bon, j'ai encore un petit peu mal mais ça va. Mais en fait comme je me suis pas vraiment blessée, c'est vrai que j'ai vite récupéré quoi. Donc j'ai bien fait d'arrêter. Mais voilà, j'ai quand même fait très attention, j'ai bien attendu entre les séries, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai pas rushé. Ma technique est pas ouf, mais voilà, je voulais pas non plus me faire mal. Et je vous avoue que le défi commençait un petit peu à me saouler à ce stade-là. J'avais hâte de terminer, donc voilà. Bon, au final, le défi est terminé, donc là on va pouvoir passer à la partie un peu test, donc voir si j'arrive à faire un kick-up à la fin d'une choré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avant le défi, j'arrivais quand même à faire un kick-up à la fin des chorés, mais pas tout le temps, j'y arrivais une fois sur 30. Donc là, je vais faire plusieurs chorés, donc voilà, et je vais voir si j'arrive à faire un kick-up à la fin et est-ce qu'il est propre. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. J'ai bien réussi, hein, franchement, j'ai réussi. Donc la choré que vous avez vue, c'est à peu près la 4e ou 5e choré que j'ai filmée. Donc cette choré, je l'ai faite plusieurs fois parce que j'arrêtais pas de rater mon backspin. J'ai réussi mon kick-up à chaque fois, bon sauf une fois, mais je me suis rattrapée avec ma main, ça passe. Mais voilà, franchement je suis étonnée puisque c'était pas trop difficile, en tout cas j'ai bien intégré le truc. Et même si je savais le faire avant, là c'est vraiment devenu automatique. Et j'ai pas besoin d'avoir autant d'énergie, en tout cas je me suis vraiment entraînée à enchaîner. Donc au final, le défi n'a pas servi à rien, ça m'a vraiment aidé à l'enchaîner. Donc, quelles ont été mes sensations un peu pendant le défi? Je vous ai montré un peu jour par jour. Mais globalement, j'avais surtout mal à la main, ça je vous l'avais dit, mais ça me faisait aussi mal un peu aux genoux et aux chevilles, donc pourtant je m'échauffais. Mais voilà, après c'est les articulations, moi elles sont assez fragiles mes chevilles parce que je me suis déjà blessée un peu plusieurs fois. Mais voilà, donc je pense que c'est à peu près normal d'avoir eu des douleurs ici, hein, pourtant j'ai bien échauffé, mais voilà. Le fait de faire des kick-ups tous les jours, malheureusement, ne peut pas changer grand chose. Après en termes de douleurs musculaires, j'ai eu bien mal aussi à l'épaule. Donc c'est vrai que forcément quand vous faites le kick-up, vous avez un mouvement de poussée, donc ça travaille les épaules. Donc mes épaules se sont pas reposées une seule fois, quoi. Et après aussi j'avais un peu mal donc au niveau de la nuque, ça je vous l'avais dit, hein, en haut du dos, là où il y a l'os de la colonne vertébrale. Et ça c'était surtout parce que j'avais fait beaucoup de backspin avant, je faisais beaucoup de chandelles, je faisais beaucoup d'exercices coupole en fait. Et pendant ces exercices, j'étais vachement sur la nuque et le haut du dos. Du coup ça appuyait sur cet os en fait et j'avais déjà mal de base, donc voilà, c'est peut-être normal aussi. Mais voilà, sinon en termes de douleur, franchement ça allait, je me suis quand même bien échauffée et je pense que voilà, c'est ça quand même qui m'a permis de pas trop avoir de douleur. Donc est-ce que j'en ai tiré des bénéfices de ce défi? Bah déjà oui, j'arrive maintenant à l'enchaîner en choré. Je pense que je suis plus à l'aise dessus. Et bah voilà, ça m'a permis aussi juste de me fixer
un peu un défi, de me dire, voilà, par exemple, le jour où j'étais crevée, j'étais vraiment morte, j'avais rien envie de faire, j'avais juste envie de dormir. Bah en fait le fait de faire ce défi, même si j'avais pas fait la séance de sport que je devais faire de base, bah je sais pas pourquoi j'ai senti que j'avais accompli quelque chose en fait. J'avais vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et j'aime bien cette sensation. Donc c'est vrai que c'est pas le premier défi que je me lance. Et j'aime bien cette sensation un peu, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose quoi. Donc est-ce que c'est un défi que je recommande? Honnêtement, pas trop. Faut savoir que lorsque vous faites un truc tous les jours, donc surtout un défi sportif, donc que ce soit le kick-up, ça peut être un défi musculaire aussi, des pompes, ça peut être, je sais pas, des squats, n'importe quoi. Si vous le faites tous les jours, bah déjà le problème c'est que vos muscles n'ont pas vraiment le temps de récupérer, mais les articulations elles récupèrent beaucoup moins vite que les muscles, et pour les mouvements comme ça, où les articulations sont beaucoup sollicitées, bah c'est problématique parce que les articulations n'ont pas le temps de récupérer. Forcément, si vous avez des douleurs articulaires, si vous rentraînez le lendemain en faisant la même chose, bah forcément ça va pas passer, ça va pas guérir. Après, comme vous l'avez vu, j'ai aussi failli me blesser. Bon, heureusement je me suis arrêtée. Après, j'y suis allée très doucement les 2 prochains jours, mais heureusement que je me suis pas fait mal le 2e jour parce que sinon j'aurais douillé, je pense. Après, si vous avez vraiment envie de progresser sur un mouvement ou d'apprendre un mouvement, le mieux c'est quand même de passer plus de temps dessus, donc 1 mois, 2 mois, mais de pas s'entraîner tous les jours, de faire ça, je sais pas, 3-4 fois par semaine. Et surtout que souvent, quand on fait plein de défis comme ça sur une semaine, bah après en fait on ne réutilise pas les mouvements qu'on a appris et du coup on les oublie. Donc voilà, après voilà, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire des défis comme ça, je vous en empêche pas. Mais voilà, j'espère que ce défi vous a un peu diverti, que ça vous a un petit peu motivé, au pire que pour vous lancer d'autres défis. Mais voilà, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a diverti. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, comme ça au moins je sais quel type de vidéo vous plaît et ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire et bah voilà, ça me permet un peu de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche parce qu'il y en a beaucoup qui ratent mes vidéos, donc si vous mettez pas la cloche, vous allez les rater. Et donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao.